Et yo tout le monde, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur le mode My Team. Donc là on va se retrouver en Grande-Bretagne. Donc là on va racheter des améliorations qui n'étaient pas passées pour le Grand Prix de Silverstone. Du coup on va les racheter. Bon voilà hein. On va passer un petit peu plus de temps dans le QG. Ça fait longtemps qu'on n'y était pas allé. Bon. Voilà, on a repris ces améliorations. Pour la météo, il va pleuvoir en qualification et il va pas pleuvoir pour la course. La dernière vidéo, franchement, un beau Grand Prix, on a réussi à gagner, à réussir tout le week-end. Hein. On avait fait P4 en course sprint et P1 en course. Donc franchement, on avait marqué le plus de points non possible, mais le plus de points que les autres. Donc franchement, on a fait un bon coup au Grand Prix d'Autriche. Donc franchement, fier de la performance. Ça se voit que notre voiture s'améliore de plus en plus. Le prochain Grand Prix, ça va être la Hongrie. Donc pour ceux qui me suivent sur Discord, ils sont au courant que le Grand Prix de Hongrie n'a pas réussi à être enregistré sur mon ordinateur pour faire le montage. Donc malheureusement, il n'y aura pas de Grand Prix d'Autriche, de Hongrie, pardon. Donc, je vous dirai au Grand Prix de Spa si j'ai renouvelé Jack Doohan ou pas. Moi, je suis au courant de qui j'ai fait vu que j'ai été, je suis jusqu'au Qatar, donc vraiment loin dans la saison. Mais oui, le Grand Prix de Hongrie, je ne l'ai pas. On avait, voilà quoi. Je vais pas spoiler, mais c'était une belle course, on va dire. Donc, pour ces essais libres là en Grande-Bretagne, franchement, la voiture elle est parfaite, on va dire. Elle a une bonne vitesse de pointe. Bon, j'espère que la pluie va pas trop nous ruiner en qualification. Donc, ouais. Par contre, sur les freins, je bloque souvent la roue avant. Donc, c'est un peu dommage. Je perds pratiquement pas mal au moins 5 dixièmes par freinage des fois. Donc ça serait dommage de perdre un peu plus. Regardez, je bloque souvent la roue. Hein. Là, par exemple, j'ai bloqué la roue. En fait, quand je freine, je freine quand le jeu me dit de freiner, quoi. Quand les petites flèches rouges me disent de freiner, je freine là. Des fois, je freine un petit peu plus avant ou un petit peu plus tard quand on est en bataille. Mais sinon, ouais, les roues, je les bloque très. Jusqu'en Autriche, je l'ai bloqué rarement. Et là, Grande-Bretagne, j'ai beaucoup bloqué la roue en essai libre. Donc il faudra faire gaffe en course hein, pour ne pas les bloquer ces roues. Parce que ça peut nous faire perdre des places. Mais ouais, la voiture, franchement, elle est parfaite. Elle est facile à manier. Depuis que maintenant j'ai mon volant, c'est encore plus facile d'y jouer. Hein. Donc, à F1 23. Donc voilà, franchement, j'ai un bon kiff. Pour la dernière vidéo, je me rappelle, vu que là les vidéos, je les tourne vraiment en avance. Elle est sortie en retard. Enfin là, quand je commente, elle était cette vidéo-là, la Autriche, elle est sortie en retard. Je suis vraiment désolé. C'est que ça a beaucoup bugué, donc et que ça m'a vraiment pris la tête. Donc j'ai vraiment essayé de faire au plus vite. Vous l'avez eu le vendredi soir. Mais voilà quoi. Mais normalement, après, vu que je suis retourné en cours et que je suis en terminale, qui dit terminale dit bac, c'est normal s'il y aura des retards fréquemment mais il faut pas m'en vouloir. Je préfère sortir des vidéos bien construites, bien montées, que des vidéos bâclées. Et franchement, c'est plus agréable de voir des belles vidéos que des mauvaises vidéos. Donc là, bah, on a fait le premier temps en essai libre. Hein. En essai libre 1. Pour vous dire, je fais pas toutes les essais libres. Des fois, je le fais, mais là, je le fais pas. Là, on va partir en qualification. Bon, pour l'instant, il ne pleut pas en qualif. Je pense que fin de la Q2, il va pleuvoir, grand max. On,
Donc ouais, on va essayer de sortir le plus vite au cas où qu'il pleuve en Q1. Donc on va sortir et on arrive déjà au troisième virage. Et vous voyez, il pleut pas, mais le ciel est très gris. Donc attention, la pluie peut très vite arriver. Logan Sargent qui prend le meilleur tour. Je pense que ça va être battu. C'est une Williams. C'est plus Logan Sargent. Hein, il roule pas si vite que ça. Oh, attention, on s'est loupé au freinage. Bon, on pourra améliorer ça sur un deuxième chrono. Et on est parti très loin. Bon, on arrive dans la fin de ce secteur 3 et à la fin de ce tour. Et on va voir à quelle place on se situe. C'est ici que je bloque souvent la roue. Bon, bah là, j'ai recommencé à bloquer la roue. Attention, on fait beaucoup d'erreurs. Hein. Le tour est très mauvais. On va se placer P4 juste derrière Fernando Alonso. Ah ouais, non, c'est pas mal. C'est pas bien. Bon, on arrive à la fin de ce tour et Charles Leclerc prend le meilleur tour, suivi de Lewis Hamilton. Attention, Sergio Perez, oui, merci de t'avoir décalé. Bon, hein, on rebloque la roue. Ah, on était à 1 seconde d'amélioration. Là, on est descendu à 9 dixièmes. Attention, 8 dixièmes. On va améliorer du 8 dixièmes sur la ligne et on reprend la P4. Hop, on se décale et on est de retour au garage. On est P8. On a perdu 4 places le temps de rentrer au garage. C'est énorme. Ouais, Jacques Douane P11. Pas mal. Pas mal. Bon, les éliminés Esteban Ocon, Logan Sargent, Nico Hülkenberg, Nick De Vries, Yuki Tsunoda et Kevin Magnussen. Bon, ça va être bientôt tous les mêmes, hein, les éliminés. Et en Q2, il pleut malheureusement. Il pleut et on s'est loupé déjà. Oh, attention, ça glisse et ça, oui, ça va glisser. On est sorti large au troisième virage. Attention, ça va glisser. Et comme je dis, hein, je joue sans aide. Donc franchement, je peux pas accélérer le plus tôt possible. Hein, mais waouh, d'un seul coup, fin de Q1, ça a déjà glissé. Attention, Lance Stroll qui prend le meilleur tour. Il est très fort sur la pluie, Lance Stroll. Mais ouais. Carlos Sainz qui bat Lance Stroll. Ouais, nous on est un petit peu en nage, on va dire. Oh, attention, Sergio Perez, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je crois qu'on lui a cassé l'aileron avant, Sergio Perez, mais il n'avait pas à tenter à l'extérieur à côté de nous. Bon, on arrive sur la ligne dernier. Bon, on est reparti sur un deuxième tour et on n'améliore pas le secteur 1. Ah là là, ça va être problématique si on n'améliore pas. Ah, on améliore dans Cops. Même pas un dixième d'avance sur notre meilleur tour. C'est très peu. Hein. Bon, on arrive à avoir 2 dixièmes dans Magots Beckett Chapelle. 3 dixièmes à la sortie. Donc on améliore. Je pense qu'on s'était beaucoup loupé à Magots. Bon, on arrive dans les derniers virages de ce tour. Oh, attention, on a un petit peu freiné trop tard. Mais on a quand même 8 dixièmes d'avance sur la ligne. Ça va nous placer toujours dernier. Bon, on est reparti encore pour à la fin de ce tour. Attention, on a encore bloqué la roue. On a perdu pas mal de temps sur le frein. Bon, on a quand même récupéré d'un seul coup et on va se placer P15 pardon. C'est pas beaucoup. Il faudra vite repartir. Hop, on va descendre le carburant au maximum. Et c'est reparti. Oh non, on n'a pas d'amélioration. On est à 1 seconde de retard sur notre meilleur temps. Ah, ça va être loupé. Oh, attention. Oh non, on est parti en tête à queue. Bon, bah, la qualification est définitivement mort. On ne passera pas en Q3. Qualification terminée. Ah là 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 là, l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Même si on avait 1 seconde de retard. Mais bon, on ne passera pas en Q3. C'est dommage parce que on a une bonne voiture et normalement on aurait pu passer en Q3. Bon, les éliminés, Pierre Gasly, Albon, Perez est aussi éliminé. Let's go. Guan Yu Zhou, nous et Jack Douane. Bon, les deux F1 Fan Racing Team sont éliminés. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir essayer de remonter en course. Enfin, je pense que je vais prendre des pénalités. Je pense que je vais prendre un nouveau moteur parce que je l'ai pas dit, je l'ai pas évoqué pendant les essais et tout, mais le moteur commence déjà à s'user avec les courses sprint. Il y a beaucoup d'usure dans course sprint, donc on va reprendre peut-être un nouveau moteur. Comme ça, on
On va reprendre un nouveau moteur, comme ça on va pouvoir voilà. On va prendre des pénalités. Je sais, c'est pas le meilleur circuit pour prendre des pénalités, mais au moins on a de nouveaux composants et on pourra finir au moins la saison correctement, parce que regardez, déjà tout le bloc 1 était dans le jaune, donc à plus de 60% d'usure. Bienvenue sur le mythique circuit de Silverstone pour le Grand Prix du jour. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5 km 7. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km/h, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Bottas, Stroll, Gasly, Albon, Perez, Zhou, Douane, Ocon, Sargent, Hülkenberg, De Vries, Tsunoda, Magnussen et Kuki. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Comme d'habitude, Jacques Villeneuve m'accompagne pour la course aujourd'hui. Parlons de Kuki. Ils vont clairement vivre une course difficile aujourd'hui après la pénalité reçue plus tôt dans ce week-end et qui les oblige à s'élancer en fond de grille. C'est malheureux, mais à un moment donné, tout le monde subit ce genre de désagrément. Il faut accepter les coups du sort et se ressaisir pour compenser son retard durant le Grand Prix. Il faut se donner les moyens de réussir et ce sera le cas aujourd'hui, je pense. Bon bah on se retrouve sur la grille, c'est la première fois qu'on va partir 22ème et un bon dernier. Bon, on a des pénalités. Donc la stratégie très simple, un soft medium. Voilà, on a 18 tours à faire à Silverstone. Donc un bon soft medium, ça va passer. Mais bon voilà, hein. Pénalité oblige. C'est quand même énorme, 22 places de pénalité. Enfin, normalement, je devrais en avoir plus. Techniquement, je devrais avoir plus de 65 places de pénalité. Donc, je devrais partir... vous voyez dans la chicane? Je devrais partir là, hein, limite. Attention... Oh, bah, j'ai calé. Bon, ça s'annonce mauvais pour la course. Si je cale au départ. Bon. Encore une Red Bull en pole position. Est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. Les Red Bull sont très fortes. J'espère qu'on va avoir une situation plus correcte dans le midfield. Enfin, avoir beaucoup de personnes qui se bataillent un peu plus. Ouais, franchement, ça serait sympa d'avoir ce genre de choses. Parce que, oui, le voir tout le temps les Red Bull en pole position, c'est un peu dommage. Là, on est... Jacques Douane a réussi à passer en Q2. Bon, c'est pas assez, hein. Moi, je lui demande au moins de passer en Q3. Donc, on va se placer sur la grille. On va essayer de chauffer tant bien que mal nos pneus. Et je vous laisse monter le volume. Et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, et on prend peut-être un bon départ. Et oui, on prend un bon départ. Yuki Tsunoda qui part en pneu hard, qui s'est un petit peu loupé. On arrive déjà à remonter à la 19ème place. Oh, attention à Nico Hülkenberg, on a failli se toucher. Et il repasse devant Nico Hülkenberg. Et on va tenter un gros freinage. Attention de ne pas toucher Jack Doohan. Et on va être mal placé à l'extérieur. Et non, on va enrouler sur Esteban Ocon. Ça va nous permettre de pouvoir aller essayer de réattaquer Esteban Ocon, Jack Doohan au prochain virage. Le bon départ, on a réussi. Oh, attention, on s'est loupé, blocage de roue. Ouais, du coup, ça va permettre à Esteban Ocon de prendre la tête. Oh, et Logan Sargent qui essaye de se montrer dans les rétros.
Du coup, bah, de retour à la P17, on va essayer de réattaquer Esteban Ocon. À l'erreur que j'ai faite. Hop. Ah, c'est George Russell qui va essayer d'attaquer Charles Leclerc. Est-ce que Charles Leclerc ne va pas essayer aussi d'attaquer son coéquipier Carlos Sainz? Et non, c'est George Russell. Oh, il a une bonne vitesse de pointe. Le Britannique. Ouh, le moteur Mercedes, il était au rupteur. Oh, il était en train de crier. Regardez, il recrie. Bon, là, il était en 7ème, mais quand même. Comment il crie? Attends, c'est la bataille qui a failli faire perdre un aileron à Charles Leclerc, mais bon, Russell est passé. Oh, c'est au tour de Lewis Hamilton de passer sur Charles Leclerc. Est-ce qu'il y a un petit problème moteur pour Charles? Est-ce qu'il y aurait peut-être pas un problème? Oh, il essaye de défendre Charles Leclerc et ça passe sur Lewis Hamilton. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer Lewis Hamilton dans Cops? Ou est-ce qu'il peut faire une... Ouais, non, il va être trop loin. Il pourra pas faire une Verstappen et une Hamilton du coup, mais non, il va pas le tenter, mais je pense qu'il va se rapprocher dans Maggots, Beckett et Chapelle. Ouais, oui, il se rapproche même avant. Est-ce que ça va pouvoir le dépasser dans la ligne droite? Est-ce qu'il va pouvoir réussir Il n'y a toujours pas le DRS ouvert. Il y a déjà pas mal de batailles. Oh, c'est Lance Stroll qui va attaquer Pierre Gasly. Est-ce que ça va passer par l'extérieur? Je pense que oui, ça va passer. Et oui, Lance Stroll qui arrive à enrouler sur Pierre Gasly. Attention, Gasly qui essaye de freiner un petit peu plus tard, mais Stroll a encore freiné plus tard que lui. Et on va revoir ses départs. On va se calmer un petit peu. On va voir le départ de Max Verstappen, voir son impulsion et tout. Ah, vous voyez, tout le monde s'est décalé vers l'extérieur. Moi, je me suis décalé vers l'intérieur. J'ai fait inverse à tout le monde. Bon, après, c'est pas dérangeant, on va dire. Vous voyez j'ai freiné bien plus tard que les IA, ce qui m'a permis de remonter un petit peu plus de place. Et puis là, par l'extérieur, j'ai réussi à enrouler sur Esteban Ocon qui pouvait peut-être passer. C'était vraiment... Bon, on va revoir le départ de Max. Bon, départ parfait, on va dire. Il a limite pas patiné, quoi. C'est... Waouh. Et Carlos Sainz, ouais, on va revoir George Russell. Ouais, il s'est un petit peu loupé, George, mais ça garde la P4. Donc, ouais, peut-être un bon départ pour George. Et c'est Hamilton qui... Hop, on va voir le départ de Lando Norris. Ouais, il s'est un petit peu loupé, Lando. Il est très mal parti, Lando Norris. Mais il a quand même pas... Il a perdu qu'une place, donc en vrai ça va. Et on va voir le coéquipier de Lando qui s'est fait enfermer, ouais. Oh non, Oscar qui aurait pu passer à l'extérieur, mais je pense qu'il y avait du coup Bottas ou Guan Yu Zhou. Je pense que plus que c'est Bottas. Mais ouais, on va voir Sergio Perez qui partait loin aussi, donc il s'est un petit peu loupé, Sergio. Puis là il a un petit peu freiné pour éviter l'accrochage. S'il prenait à fond, il amputait Stroll, je pense. Ou Albon. Donc, ouais, ça passe sur Guan Yu Zhou. Et je pense que Guan Yu Zhou va essayer d'enrouler par l'extérieur, ouais. Ah, il arrive quand même à passer, Sergio Perez. Hop, on va revoir notre départ. Oh, le départ de fou furieux qu'on a fait. Bon, j'ai dû lâcher, sinon ouais, j'allais rentrer dans tout le monde. Donc, hop, et puis là, on a freiné bien plus tard que les IA. On a un petit peu touché Esteban Ocon. C'est pas méchant. Personne n'a cassé, donc en vrai, ça va. Donc, pas comme en Autriche où le coup que j'avais mis à Sergio qui avait peut-être cassé son aileron. Bon, on se retrouve au 3ème tour. Le DRS est activé, on est juste derrière Guan Yu Zhou et Jack Doohan. Est-ce qu'on va pouvoir se rapprocher? On a une bonne vitesse de pointe. Bon, on rebloque la roue ici. C'est un frein ici où je bloque souvent la roue. C'est bizarre parce que normalement c'est pas un endroit où on peut bloquer la roue, mais bon. Il s'éloigne, hein, 9 dixièmes les copains. Et Guan Yu Zhou qui va essayer, du coup essayer
porter une attaque sur notre coéquipier Jack Doohan, qui est juste qui pour moi je vais battre aujourd'hui. L'objectif c'est de rebattre Jack Doohan pour la 150e fois depuis le début de la saison. Et DRS ouvert pour Guan Yu Zhou. Est-ce que ça va pouvoir dépasser Jack Doohan? Oh, attention, nous on arrive aussi derrière. Oh là, il va se prendre un double dépassement, Jack Doohan. Oh, c'est nous qui passons. Oh, le dépassement par l'intérieur sur Jack Doohan et Guan Yu Zhou. Le double dépassement qui réussit au freinage. Oh, c'est Oscar Piastri qui se passe. Oh, la bataille entre Oscar Piastri et Pierre Gasly. Ouais, Pierre Gasly qui a réussi à dépasser Oscar Piastri, à défendre sa position. Et ça va peut-être permettre à Sergio Perez d'attaquer l'Australien. Ouais, ça va pas tenter au premier virage quand même. Mais si Sergio Perez qui passe sur Oscar Piastri, Oscar Piastri n'a pas dit son dernier mot. Attention à la détection de DRS. Qui va pouvoir avoir le DRS? Pour moi c'est Sergio Perez qui va avoir le DRS. Attention, qui va avoir le DRS? Est-ce que c'est Oscar? Est-ce que c'est Sergio? Attention. Et c'est quoi? C'est Oscar Piastri qui a le DRS? Ah, ils ont tous les deux le DRS, pardon. Ouais, il est un petit peu trop loin Oscar, du coup ça va permettre à Sergio Perez de pouvoir tenter par l'intérieur. Est-ce que ça va tenir l'extérieur? Et non, ça va pas passer. Attention, il y a une Williams à l'intérieur, c'est Albon. Perez un peu plus tard sur le tour et qui va dépasser largement Oscar Piastri sans problème. Je pense que Oscar Piastri peut dire au revoir à Sergio Perez. Ah, la bataille était dure pour... on est au 8e tour, il se passe rien. J'ai dépassé, depuis que j'ai dépassé Doohan, je suis à plus de 4 secondes de Piastri. Donc en vrai, il ne se passe rien. Il y a peu de dépassements à part la bataille à bonne Piastri, mais voilà. Et c'est Leclerc qui va essayer d'attaquer son coéquipier Carlos Sainz. Il va se rapprocher d'un Cops, parce qu'il va pouvoir porter une attaque dans Magos, Beckett et Chapelle. Non, il va peut-être attendre sagement le DRS, Charles. Ça serait dommage de s'accrocher. Et Charles Leclerc qui va allumer le DRS. Oh, j'avais pas vu Russell qui était passé sur les deux Ferrari. Ouais, Charles Leclerc qui va largement passer sur Carlos Sainz. Oh, attention, Carlos Sainz qui freine un peu plus tard que Charles. Mais Charles est à l'extérieur, donc ça va tenir. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Charles Leclerc qui voulait rentrer au stand. Oh non, les deux Ferrari, mais c'est vraiment des clowns. Même dans le jeu, c'est réaliste. C'est des clowns chez Ferrari. Ouais. Bon, du coup, Verstappen était rentré au stand. Donc il met des pneus médiums. Ah ouais, tout le monde est dans la voie des stands. Norris, pneus médium. Bottas, pneus médium. Nous, on n'est pas rentré au stand. Vous le voyez, on n'est pas rentré au stand. Pneu médium pour tout le monde. Ça va aller jusqu'au bout de la course. Attention pour Hamilton qui s'est un petit peu fait bloquer par Esteban. Tsunoda qui était parti en pneu hard, qui va changer ses gommes pour mettre des pneus médium. Attention, est-ce qu'il n'y aurait pas une safety car pour le crash? Et là, Charles Leclerc qui a dû changer d'aileron. Ah là là, il repartira dernier, Charles Leclerc. C'est dommage pour lui parce qu'il aurait pu faire une belle course. Bon, on se retrouve avant toutes ces rentrées au stand. Et voilà, je voulais rentrer au stand de base, mais j'ai vu le drapeau jaune et j'avais pas vu la voiture. Et safety car, voilà, safety car, il y a bien une safety car sur le circuit. Bon, peut-être qu'on a fait une petite erreur stratégique, mais je pense pas, parce qu'on pourrait gagner pas mal de positions avec ça. Là on est 7ème, juste derrière Oscar. Hop, on va revoir le replay, ouais. Puis Charles il voulait rentrer au stand, mais Sainz non. Du coup ça a voulu... Me dis pas qu'il a voulu recouper après. Eh si, il a recoupé la voie des stands. Mais non. Oh non, Charles. Mais non, mais t'es un clown. D'où tu tapes le mur? Tu peux pas braquer quand même. Ou c'est trop compliqué. Bon, un tour plus tard, c'est du coup... au 9ème tour, c'est Russell qui était en tête du Grand Prix qui rentre au stand. Ouais, ça va mettre des pneus médiums. Puis de toute façon, il y a safety car. Il va ressortir quoi? P2. Donc en vrai, belle opération. Et il y a tout le monde qui rentre au stand. Stroll, quel pneu il va mettre? Je pense que ça va être tous des pneus médiums. Si je vois des pneus hard, franchement, je pète un crâne. Ouais, pneu médium pour Perez. Pneu médium pour Carlos Sainz. Pneu médium pour Pierre Gasly. Pneu médium pour Oscar Piastri.
Nous on va rentrer au stand, voilà. Hop. Attention à Oscar Piastri, hop, et on rentre au stand. Pneu médium aussi pour nous. Attention, j'ai vu aussi que Jack Doohan, oh non, on a bloqué Jack Doohan, je crois. Il était aussi dans les stands. Bon bah tant pis pour Jack Doohan. Voilà. Ah, il a dû se faire bloquer. Ah, je l'ai bloqué, merde. Ah, je suis dommage, dommage pour Jack. Bon, pneu médium aussi pour notre coéquipier. Bon, on a bloqué Jack Doohan, c'est pas grave. C'est pas comme si il allait remonter, on va dire. Il a pas réussi à dépasser tout le monde. Bon, on va se regrouper juste derrière Pierre Gasly. Vous avez vu, on est remonté 11ème. Donc en vrai, on a bien fait de rester au stand à l'entrée de la safety car. Perez qui est leader actuel du championnat, mais franchement, dans la vraie vie, il n'aurait pas fait ça. Mais bon, c'est un jeu vidéo, donc c'est pas fait pour représenter la réalité. Mais ouais, en ce moment, Perez, il enchaîne des contre-performances. C'est dommage pour lui, quoi, parce que pourrait faire de bonnes choses. Red Bull pourrait faire des doublés avec leur voiture. Mais ouais. Donc Verstappen est en tête, suivi de George Russell. Norris qui est P3. Bah, j'avais rien dit pour Perez, j'avais pas vu qu'il était 4ème. 5ème Alonso, 6 Stroll, 7 Bottas. Des points pour Alfa Romeo, ce serait pas mal. 8 Sainz, 9 Piastri, 10 Pierre Gasly. Nous on est 11ème, juste devant Lewis Hamilton. Ah, peut-être stratégie loupée pour Lewis Hamilton. 13 Albon, 14 Ocon, 16 Joe. Non, 15 Joe, 16 Tsunoda, 17 Hülkenberg. Et on va reprendre ce rythme de course. On va reprendre la course juste derrière Pierre Gasly. Le but, marquer des points, au moins marquer un point. L'objectif, c'est vraiment marquer un point pour limiter les dégâts. Parce que ce serait dommage de ne pas remarquer au moins un petit point après la course sublime qu'on a faite qu'est-ce qui se passe pour Kevin Magnussen qui va abandonner malheureusement. Problème mécanique pour le pilote As. C'est dommage pour lui. Abandon au 11e tour. C'est dommage pour lui. Bon, on va repartir. Voilà, Magnussen qui abandonne. Et on va repartir. On s'est fait totalement endormir par tout le monde. On va être sous la menace de Lewis Hamilton. Attention, il est qu'à 2 dixièmes, hein, le pilote britannique. On va essayer de remonter du coup sur Pierre Gasly. Attention, c'est Carlos Sainz qui va attaquer Valtteri Bottas. Voilà, ça se bataille entre Russell et Verstappen aussi. Bottas qui fait l'extérieur sur Carlos Sainz, magnifique. Oh, la leçon de pilotage que Bottas vient de mettre à Sainz, bravo à lui. Et Russell qui est en tête, qui a réussi à reprendre la tête sur Max Verstappen. Tant mieux pour lui. Ouais, du coup un tour plus tard, Sainz qui va essayer de reporter son attaque sur Valtteri Bottas. J'espère que ça va passer pour le pilote Ferrari parce que l'autre pilote Ferrari est dernier, hein. Donc il faut marquer des points, des gros points pour soulager la défaite. C'est Oscar Piastri. Ah, Sainz qui n'est pas passé. Est-ce que ça va pouvoir passer à la chicane? Est-ce que ça va pouvoir passer? Attention, est-ce que blocage de roue? Non, il n'y a pas de blocage de roue. Pas d'erreur de la part de Bottas. Est-ce que Sainz va pouvoir passer Valtteri Bottas? Et nous on est juste derrière Pierre Gasly dans Magos, Beckett et Chapelle. Le DRS normalement est activé. On va pouvoir se rapprocher. On va vraiment pouvoir le dépasser. Surtout Pierre Gasly, on va dépasser. On a défoncé la batterie pour vous dire. Il n'y a plus de batterie, il faut recharger un peu les batteries. On prend quand même cette 10ème place. On a quand même remonté une seconde sur Pierre Gasly. Attention, c'est un petit peu loupé. Il va être menaçant Pierre Gasly dans les prochains tours et le prochain virage surtout. Est-ce qu'il va pouvoir tenter? On s'est loupé. On est dans le dernier tour. Et Hamilton qui a réussi à passer. T'as pas coupé le virage Hamilton quand même? Ah, puis j'ai pas le DRS. Bon, du coup on va se faire attaquer par Alex Albon. Attention, est-ce que Hamilton fait une erreur? Non, on est en bataille avec Albon. Et c'est le dernier tour de course. Et
Et pour l'instant on est 11ème. Ça va être dommage de perdre un point. Qu'est-ce qui se passe devant? C'est Fernando Alonso et Sergio Perez qui se bataillent, ou c'est Verstappen? Ce sera dommage si Verstappen ait perdu autant de place. Mais normalement c'est Perez, voilà c'est Perez. Et Perez qui repasse 4ème. Est-ce que ça va pouvoir passer? Ouais, c'est Norris. Norris qui... Ah non, il s'est fait bloquer par Perez. Oh dommage. Du coup qui quand même passe sur Fernando Alonso. Tant mieux pour lui. Et le vainqueur de ce Grand Prix. Ah, ils étaient au coude à coude avec George Russell qui aurait voulu gagner à la maison. Mais victoire de Max Verstappen en Grande-Bretagne. Et nous on va arriver dans la chicane où on freine un petit peu tard. Oh non, on s'est loupé, on avait plus de DRS au plus. Ah, c'est pour ça qu'on pouvait pas attaquer Lewis Hamilton. Mais on a freiné un petit peu de tard. On a un petit peu cassé notre aileron, mais on garde cette P10. Okay, pick up rubber and bring it home. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. À votre avis, Jacques, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Un résultat dont Sergio Perez peut être fier, il améliore encore son avance au championnat. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Jacques, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirais. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Bon, bah, Max Verstappen qui gagne cette course devant George Russell et Sergio Perez, pardon. De tout à l'heure, j'avais dit qu'ils étaient 4ème, mais non. Il était sur le podium, Sergio Perez. 4ème, Lando Norris, suivi de Fernando Alonso et de Carlos Sainz. 7ème, Oscar Piastri. 8, Stroll. 9, Bottas. Et nous, on est 10ème. On marque le dernier point possible. Le seul abandon, hein, c'est Kevin Magnussen, Jack Doohan qui finit 17ème malheureusement. On redescend une place au championnat pilote. Charles Leclerc. Non, c'est qui est passé? C'est Verstappen? Oui, c'est Verstappen qui est passé directement deuxième, donc en vrai ça va. Bon, constructeur, on peut dire adieu. On pourrait peut-être pas revenir. Hein. Ça pourrait que se battre entre Red Bull et Ferrari. Mais je pense que Red Bull va aller chercher le titre constructeur et pilote. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao.